conférence était animée par Isabelle Filiosa, psychothérapeute devenue une figure majeure en matière d'éducation positive. Elle est notamment l'auteure de nombreux livres. La méthode Filiosa propose les clés pour accompagner son enfant sans violence éducative ou comment développer des relations apaisées et constructives entre enfants et adultes. Des stages et des ateliers seront également proposés au public. On va tâcher de mieux comprendre le sujet avec notre invitée Isabelle Filiosa. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être présente ce soir sur ce plateau. Tout d'abord, un mot sur cette méthode Filiosa. Elle se base sur quoi? Elle vient d'où? Alors, cette méthode, c'est au-delà d'une méthode, une attitude à l'enfant. La première chose, c'est quand c'est difficile avec un enfant, je récupère mon propre cerveau, je récupère mes capacités, je me calme moi. Ensuite, je réfléchis. Qu'est-ce qui se passe? Parce que avant, on avait des réactions automatiques. Un enfant faisait quelque chose qui n'allait pas, on donnait un coup, on donnait une punition, on ne réfléchissait pas vraiment à ce qui se passait. Maintenant, on a des informations sur ce qui se passe dans son cerveau, ce qui se passe dans son cœur, et du coup, on se dit, peut-être on peut faire différemment, plus efficace. Alors justement, comment arriver à comprendre les émotions chez l'enfant? C'est difficile. Oui, c'est difficile quand on n'a jamais appris. Et c'est pour ça que j'écris les livres, que je donne ces conférences et que je propose tous ces stages et ateliers. Parce que c'est vrai, on n'a pas appris grand-chose sur les émotions et on a un peu tendance à mélanger ce qui est émotion et ce qui est juste une crise de stress, une réaction émotionnelle. Les enfants d'aujourd'hui ont énormément de réactions émotionnelles extrêmement virulentes, très fortes, et on est un peu démunis devant. Ce sont rarement des émotions, c'est en fait des crises de stress. Et tandis qu'une émotion, c'est vraiment une réaction d'adaptation de l'organisme qui nous permet de nous sentir mieux. Qu'est-ce qui impacte finalement les émotions des enfants? La vie. De la même manière que nous sommes impactés, nous avons les émotions, en fait, c'est notre réaction à l'environnement. On perd quelqu'un, on va être triste, on est distant de quelqu'un, on va être triste. Quand il y a un danger, on a peur. Quand on va faire face à l'inconnu, on va éprouver de l'anxiété, aussi de la peur. Quand on rencontre quelqu'un qu'on aime, on éprouve de la joie. Quand on est dans l'intimité, on va éprouver de l'amour. Voilà, chaque émotion a une fonction. Vous dites que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux d'hier. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé? L'environnement a changé. Profondément, l'environnement a changé. Aujourd'hui, les écrans ont envahi notre espace et leur espace. Et les écrans ont différentes conséquences sur leur regard, sur leurs yeux, sur leur capacité cérébrale. L'environnement aussi, les perturbateurs endocriniens, toutes ces hormones qu'il y a dans l'environnement qui sont totalement invisibles, cette chimie modifie profondément le cerveau des enfants. Alors tout cela, comment doit gérer un parent? Tout cela, comment il doit le gérer, tout en sachant qu'il a quand même tout un quotidien à côté également à gérer? Quelles sont les clés finalement? Alors, les clés, il y en a beaucoup, mais en fait, déjà, c'est simplement réussir à retrouver la connexion. Nous avons tous deux besoins fondamentaux. La connexion parent-enfant, la connexion entre adultes aussi. Nous avons tous besoin d'attachement, besoin d'amour. L'amour, nos parents nous ont fait croire que c'était une récompense, que quand on était sage, on avait le droit à un petit peu d'amour. Non, l'amour, c'est un carburant. C'est ce qui nous permet d'agir. C'est-à-dire que quand un enfant a un trop plein d'émotions, il faut lui donner de l'amour. C'est un peu ça, la parentalité positive. C'est à peu près ça, la parentalité positive. Il a besoin d'amour et de liberté. Et évidemment, sans violence. C'est-à-dire que la violence ne va jamais aider. Elle nous donne un sentiment d'avoir été au contrôle, d'avoir fait quelque chose, mais en réalité, on le sait tous, la violence ne sert à rien qu'à enseigner la violence. Et comment faire pour ne pas finalement risquer de perdre son pouvoir en fait? Certains parents vous le répondront. Le pouvoir de l'amour est bien supérieur au pouvoir de la violence. Merci beaucoup Isabelle Filiosa d'avoir été notre invitée ce soir et sachez que toutes les informations sur les stages et les ateliers d'Isabelle Filiosa sont disponibles sur notre site tntv.pf. Merci encore. Merci beaucoup. Une belle